Bon, j'ai coté un petit peu notre ami bon, Jean-Claude, mais il faut absolument qu'on avance. Aymeric nous attend. Il est de retour du côté du Bronx, Aymeric, puisqu'il y vit, je crois. Et on va parler du système de formation, ça va peut-être intéresser Elijah, qu'on appelle AAU aux États-Unis. On pourrait tenter une petite comparaison avec le sport et les études en France, l'association Non, on va pas faire ça. Ok, bah vous me direz plus tard, messieurs, on va voir quand même Aymeric et puis on en discutera ensemble. Bienvenue dans la Chronique Fraîche. Aujourd'hui, nous sommes dans une gym mythique ici à New York, dans le Bronx, la Gaucho Gym. Les Gauchos, ce sont ce club AAU qui permet aux enfants de jouer en dehors des horaires scolaires dans ces ligues où vraiment le niveau est très très élevé. Et à la New York, cet endroit est vraiment mythique puisque ce parquet a lui-même été donné par les New York Knicks quand ils ont retapé le Madison Square Garden. Imaginez-vous, les jeunes du quartier peuvent jouer sur ce parquet où Michael Jordan aura mis 55 points aux Knicks dans les années 90. Et il faut comprendre que le basket ici n'est pas géré par les clubs. Il n'y a pas de club comme en France avec un ministère de l'éducation, de la jeunesse ou du sport. Donc c'est vraiment cette AAU qui va permettre vraiment de voir éclore des joueurs incroyables. Explication. L'entraînement est terminé, la salle est à nous, la salle est à vous. Regardez la qualité de ces infrastructures, c'est vraiment remarquable. Et je le disais en introduction, donc pas de club ici, et c'est bien à l'école que l'on apprend à jouer au ballon. Cette école, à partir du collège, de la 6e, va voir vraiment des ligues scolaires se mettre en place. Et c'est vraiment à partir du lycée. Le lycée dure 4 ans ici, où vous allez avoir 3 équipes au lycée. L'équipe de freshman pour les premières années, l'équipe de varsity qui correspond à l'équipe 1, et l'équipe de junior varsity qui correspond à l'équipe 2. En fait, si tu n'es pas membre de ces équipes-là, imaginez 30 élèves sur ces 3 équipes, eh bien, dans les 600 élèves que peuvent compter un lycée par exemple, si tu n'es pas assez bon, tu ne feras pas le cut et tu ne feras pas donc partie de l'équipe. Les Gauchos ont donc été fondés pour cela. En 1967, un Argentin, qui donnera le nom de ces fameux cow-boys argentins à l'équipe, va permettre aux jeunes du quartier du Bronx de pallier à ce manque de structure dans les écoles et qui permettra donc d'ouvrir la porte à plusieurs joueurs et ainsi donc de se former davantage pour être prêt. Car faire ce cut, c'est vraiment un rythme de passage très très important pour les Américains et on est donc très fiers de faire partie de l'équipe du lycée. Cette sélection féroce va écrémer les joueurs à chaque stade de la compétition. Environ 500 000 lycéens jouent au basket aux États-Unis. On passera à 5 000 en université au niveau Division 1 et environ 60 seulement seront draftés en NBA. Vous l'avez compris, la probabilité de passer en NBA est donc seulement de 1%, mais pour beaucoup d'Afro-Américains, juste rentrer à l'université est un ticket de sortie qui permet de s'échapper du ghetto, de la pauvreté et de réussir dans la vie. Quand l'université coûte sans bourse 50 000 $ à l'année juste pour étudier, vous multipliez ça par 4 pour avoir le prix du cursus complet, eh bien faire ce sport à l'université permet vraiment d'avoir une éducation gratuite et donc de pouvoir s'en sortir dans la vie. Voilà, pour la AAU, c'est terminé pour aujourd'hui. Je pense que tu comprends maintenant davantage pourquoi ce sport ici est tellement important. C'est une voie de sortie, un ascenseur social et c'est surtout quelque chose qui n'est pas une voie de garage. Être student athlete, étudiant athlète, c'est vraiment quelque chose qui est célébré. Les Américains célèbrent beaucoup leur quotidien, ils ont peu de congés payés, donc c'est vrai qu'on regarde le sport ici. Il n'y a pas de club, je te disais, donc on va voir le sport lycéen, le sport à l'université et ça permet vraiment de tisser un lien social fort avec la communauté ici aux États-Unis. On se dit à la semaine prochaine, à bientôt sur Hype, temps sport en France. Superbe reportage d'Aymeric. On va définir quand même le système AAU. Dans mon lancement, c'était pas très clair. On a un ancien joueur pro avec nous qui peut peut-être nous expliquer. Il s'est formé aux États-Unis. La comparaison n'était peut-être pas très bien pensée entre le système français. Non. Comment on peut justement essayer ça n'a rien à voir. Ok. Il n'y a pas de, comparaison. Système AAU. Okay. AAU, pour moi, quand on le jouait, en tout cas, moi, je jouais en high school. Et pendant les vacances, justement, il y avait ils appellent ça comme des sélections. Okay. Des coachs venaient créer des équipes avec des joueurs soit connus ou moins connus et ça leur permettait d'avoir de l'exposure. Ça veut dire qu'ils allaient faire des tournois. Il y avait des coachs universitaires de junior collège qui venaient les voir et ça leur permettait de se faire voir s'ils n'étaient pas vus justement au lycée. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Moi, c'est ce qui m'a fait grandir dans les classements parce que quand je jouais AAU, je jouais avec des équipes qui étaient connues, etc. Mais en même temps, je devais défendre
cette couleur qui n'était pas mon école. Ouais. Et ça me permettait de me faire voir par plusieurs facs différentes, etc. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un été où j'avais fait vraiment une belle saison AAU d'été. Et à la rentrée scolaire, je recevais des dizaines de lettres par jour d'université, etc. Et c'était surtout grâce à ces tournois AAU, à ces périodes d'AAU que je vivais. Voilà. Comment tu peux qualifier justement ce mode de formation ou d'exposition? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un passage obligé pour se faire un nom? Ou est-ce que dans des filières un petit peu différentes, comme celle que va connaître ton fils, on peut très bien aussi s'exposer et arriver à atteindre Alors, ces je pense qu'il n'y a pas de comparatif en France, puisque c'est un peu plus dans un vrai entonnoir. Je pense que les EU, s'y existent en France, ça permettrait des gamins de se faire voir par plusieurs autres clubs. D'accord, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe en fait. En France, il y a des détections, il y a des rendez-vous, etc. Et puis après, quand le joueur est vraiment très très fort, il se fait recruter par d'autres clubs. Mais là, c'est totalement différent. Même un joueur qui n'est pas connu, s'il arrive à rentrer dans cette ligue avec une équipe, parce que bon, y en a qui payent, il y en a qui ne payent pas, parce que c'est des voyages, c'est des grands tournois, etc. Donc c'est aussi un coût, hein. Faut le dire, il faut être honnête. Et ben, ce joueur qui n'a jamais été vu, s'il fait un gros tournoi, on va dire mais d'où il sort, dans quelle école, mais pourquoi il joue pas? Et ça peut cliquer tout de suite. Tout de suite. Okay. Tout de suite. Sans faire de comparaison, on peut peut-être, parce qu'on est sur la chaîne du mouvement sportif ici, parler justement du système de détection dont est en train de faire partie Elijah. Ça se passe déjà au niveau départemental avec les sélections départementales. Et ensuite, on intègre un pôle espoir. Donc les meilleurs joueurs de la région intègrent... potentiel, ouais, voilà, potentiel. Les meilleurs potentiels, effectivement, intègrent donc une structure qui leur permet de travailler et de se développer et d'avoir ensuite accès soit au pôle France de l'INSEP, soit à des centres de formation, de clubs professionnels. Angelo a une question. On t'écoute, Angelo. Alors, c'était pas une question pour le coup, mais c'était juste pour ajouter encore plus de poids à ce qu'expliquait Samuel. Quand moi, je débarque aux États-Unis à l'été 2002, je suis un parfait inconnu. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et Internet au degré qui est le nôtre aujourd'hui, où maintenant, même des gamins d'Italie, d'Afrique, d'Europe, peu importe, peuvent se faire recruter ou être vus grâce à Instagram, YouTube et consorts. Je débarque aux États-Unis en parfait inconnu alors que je suis en équipe de France junior et on va dire des meilleurs potentiels du pays, un des meilleurs de ma génération. Je fais un tournoi AAU et tel que c'est arrivé pour Samuel, une pluie de lettres de recrutement en provenance d'équipes de Division 1, puisqu'ils m'ont vu en premier lieu en AAU face à certains des meilleurs talents du pays. Et comme ils ont pu me comparer à ces mecs qu'eux connaissaient, voilà. C'est là où ma valeur est montée en flèche à ce moment-là. Tu es en train de nous expliquer que tu étais un bon joueur de basket, en fait, c'est ça? Non. Mais c'est pour expliquer que j'étais un parfait inconnu. Ok. Vraiment, j'arrive aux États-Unis, je suis un Babtou européen. Les Européens sont considérés soft en plus. Donc, sans le tournoi AAU, je pense en toute simplicité que je n'aurais jamais eu l'opportunité de jouer au plus haut niveau universitaire américain. Bon, on essaiera de continuer un petit peu dans ce système pour comprendre un petit peu comment ça marche, surtout sur la période estivale. Il se passe, comme tu le disais, Samuel, beaucoup de choses. Emric sera là pour nous en parler. Il faut aller suivre Emric aussi sur Instagram, @fraîcheur. Vous aurez l'opportunité d'avoir toutes ces stories justement un peu immersives autour du sport, de la culture et des États-Unis. N'hésitez plus. @fraîcheur, je le redis une nouvelle fois, c'est vraiment une pépite.